Des matériaux naturels, des volumes affirmés et des formes tranchantes. Une maison pourtant en symbiose avec l'environnement. Cette construction est de style finlandais, mais se visite en région parisienne. C'est la maison Louis Carré, du nom du marchand d'art qui en a passé commande. Louis Carré a donc voulu construire une maison ici en 1955. En fait, il connaissait bien Le Corbusier, puisqu'il avait été le premier galériste à exposer ses tableaux en 1938. Mais, comme il disait plus tard, il avait peur du côté béton de Le Corbusier, donc il ne lui a pas demandé. Et des amis artistes comme Fernand Léger lui ont parlé d'Aalto. Alvar Aalto était alors peu connu en France, mais très célèbre en Finlande. Ce magicien des formes y a laissé une œuvre pléthorique faite de grands bâtiments publics aussi bien que de maisons particulières. À l'été 1956, après leur rencontre à Venise, Alvar Aalto est venu ici avec Louis Carré pour regarder le site. Et en fait, ils ont décidé de placer la maison ici en haut de cette colline. Aalto a reçu pratiquement carte blanche en fait pour la construction de la maison. Louis Carré a précisé qu'il voulait un toit en pente, pas un toit plat. Et Aalto était d'accord pour dire que ce genre de toit s'intégrerait bien avec la pente du terrain. Louis Carré disait qu'il voulait une maison qui soit petite à l'extérieur et grande à l'intérieur. Et effectivement, quand on rentre ici, on a une sensation d'espace. Ce plafond, c'est un petit peu la signature de la maison, puisque c'est une vague. Aalto en finnois veut dire vague. Et ici, nous avons une sorte de vague de bois. Chez Aalto, on parle souvent d'architecture organique, dans la mesure où ces bâtiments s'intègrent parfaitement dans le paysage et dans le site. Nous avons ces ouvertures qui permettent donc une circulation entre l'extérieur et l'intérieur et également la vue, ce qui fait qu'il y a toujours cette communication entre le dehors et le dedans. Le mur du fond du salon peut paraître aveugle, un peu curieux, mais en effet, cette maison a été construite aussi pour accrocher la fabuleuse collection d'art moderne de Louis Carré. À l'époque, on avait 2 tableaux de Fernand Léger, un grand tableau de Raoul Dufy, etc. La maison servait en quelque sorte d'écrin et a donné envie aux gens d'acquérir ces tableaux. Ce qui est particulier dans cette maison, c'est que lorsque les Carré ont aménagé, tout était dessiné par Aalto. Comme ces tables ici, qui sont des tables aux formes un petit peu organiques, asymétriques, dans l'esprit du design d'Aalto. Ici, nous sommes dans la salle à manger et ce qui est assez particulier ici, ce sont les lampes et l'éclairage. Ce sont des lampes uniques que Aalto a dessinées pour éclairer à la fois la table et les tableaux sur les murs. Patrick Bongère, c'est le petit-fils de Louis Carré. Il avait 5 ans quand la maison a été construite. Il la retrouve aujourd'hui, classée monument historique, mais elle reste pour lui chargée de souvenirs intimes. Alors ici, il y avait le fameux fauteuil de Louis Carré, mais qui est reparti dans la famille, malheureusement. Mon grand-père était toujours assis dans ce fauteuil-là. Ouais. Il y avait un tableau de Léger qui s'appelle Cylindre coloré de 1918 qui était au-dessus. Il y avait une chose qui me fascinait quand j'étais gamin, c'est ce tableau. Voilà. Alors ça, c'est le tableau qui s'éclaire avec les sonnettes. Vous pouvez appuyer sur une sonnette. Voilà. Ça, c'est la chambre de madame. Donc madame était réveillée, elle voulait son petit déjeuner. Et ça, c'était vraiment un point d'attraction assez incroyable. Ici, on vivait vraiment en première classe. Il y avait, quand Louis Carré s'est installé dans cette maison, 8 personnes à son service, entre les jardiniers, les chauffeurs, le maître d'hôtel, la cuisinière. Et on se rend compte que l'architecture et la conception de la maison étaient faites effectivement pour ce genre de vie. Cette maison, quand j'y reviens et quand j'y suis revenu tout au long de ces années, j'ai jamais eu le sentiment qu'elle avait été construite il y a 40 ans ou il y a 50 ans. On a toujours le sentiment que c'est une maison qui vient de sortir de terre. Donc c'est une maison qui est restée très contemporaine. Je pense qu'aujourd'hui, si Aalto suscite beaucoup d'intérêt, c'est qu'on revient un petit peu vers les préoccupations qui étaient les siennes, c'est-à-dire cette proximité avec la nature, ces matériaux organiques, une certaine façon de construire
on peut attacher au développement durable. Un style simple, fonctionnel, qui se prête à une vraie qualité de vie.